Si les vidéos que tu as publiées n'ont qu'une poignée de vues, tu as sans doute qu'une seule envie, c'est te faire oublier. Alors le problème, c'est que tu as sûrement uploadé tes vidéos sur YouTube sans prêter attention à trois choses qui vont systématiquement te laisser sur la touche. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont ces trois choses pour que tu oses à nouveau publier sur la plateforme et faire briller tes vidéos. Est-ce que tu connais le Bon Coin ? Alors en gros, c'est un site où on peut acheter ou vendre toutes sortes d'articles, très souvent à des particuliers, pour bien moins cher que du neuf. Et moi j'aime bien parce que ça permet de recycler au lieu de jeter. Et si tu as des enfants, tu as forcément vendu, comme moi, soit un lit à barreaux, des Playmo ou des Nerf que tu étais prête à donner tellement ils prenaient de la place dans tes placards. Mais si tu regardes d'un peu plus près ce site, il n'y a rien qui te frappe. Mais pause et dis-moi en commentaire. Si tu regardes bien, ça ressemble de très près à la page de recherche de YouTube. Et on va voir que sur les annonces du Bon Coin, tout comme sur tes vidéos YouTube, on va retrouver trois raisons qui expliquent pourquoi tu as peu de vues et surtout voir comment rectifier le tir pour pouvoir être visible sur YouTube. Alors disons que tu passes une annonce sur ce site pour vendre le vélo de ton petit dernier. Alors si tu mets juste vélo, comment est-ce que tu veux ressortir dans la masse d'annonces qui existent? Il y a beaucoup d'annonces qui sont ajoutées tous les jours sur le Bon Coin. Et si on regarde les résultats pour vélo, on voit qu'il y a 695 000 annonces qui ressortent en France avec le mot vélo. Et donc forcément, si tu fais une annonce rien qu'avec le mot vélo, tu auras très peu de personnes qui vont te contacter puisqu'ils ne verront même pas ton annonce. Donc le problème avec vélo, c'est que c'est pas assez précis. Quel genre de vélo c'est? Est-ce que c'est une marque en particulier? Est-ce que c'est une marque plus générique de l'enseigne avec un logo bleu qui vend toutes sortes d'articles de sport? Est-ce que c'est un vélo d'adulte, un vélo de course ou un vélo VTT? Est-ce que c'est un vélo pour enfants? Alors si c'est un vélo pour enfants, c'est pour quel âge? Est-ce qu'il y a encore des petits trous? Oui, on sent le vécu. Bref, tu vois le genre de questions. Et ça, c'est le genre de questions que les personnes qui vont chercher un vélo vont se poser. Donc une annonce bien faite, pour être efficace, il faut qu'elle soit précise. Donc, maintenant, si je précise un petit peu quel type de vélo, je vais être moins noyée dans la masse de résultats. Alors, par exemple, des vélos pour filles avec 13 000 annonces, des vélos pour femmes avec 9 000 annonces, ou des vélos enfants de 8 ans avec 5 000 annonces. Et pour avoir aussi acheté sur le Bon Coin, je sais que si l'annonce n'est pas assez précise, si je suis obligée de cliquer sur l'annonce pour en savoir plus, voire contacter le vendeur pour avoir toutes les infos, je passe mon chemin et je cherche une autre annonce. Et devine quoi, c'est la même chose sur YouTube. À toi d'être précis dans ton contenu pour attirer les bonnes personnes sur tes vidéos. Il faut que le titre de tes vidéos soit précis. Ce n'est pas au viewer de faire l'effort de comprendre ce qu'il va trouver dans ta vidéo, mais c'est à toi de lui faciliter le boulot et d'être le plus clair possible pour qu'il ait envie de découvrir ton contenu. Par exemple, sur ma chaîne, je parle de sujets précis pour des créateurs vidéo qui veulent utiliser YouTube pour gagner en visibilité et développer leur activité. Et je ne parle pas juste de la création de contenu en général. Donc, on peut retrouver des vidéos comme celle-là ou encore comme celle-là. Alors c'est pas la seule raison qui peut expliquer que tu ne sois pas visible sur YouTube. Alors, je vais te poser une question, est-ce que tu as déjà vu des annonces comme celle-là? Quelle impression ça t'a fait? Personnellement, je me dis que c'est un peu un rigolo, ou en tout cas une personne qui a surtout envie de se débarrasser de son article. Et moi, je serais curieuse de voir combien ils ont eu comme appel ces gens-là. Pourtant, quand on crée une annonce, c'est même le site du Bon Coin lui-même qui l'explique, avec des photos et des bonnes photos. On a beaucoup plus de chances de vendre un article qu'un article sans photo. C'est normal, la photo pour une annonce, elle est là pour inspirer confiance, pour rassurer l'acheteur sur ce qu'il va trouver et ce qu'il va acheter. Et en quelques photos, on se fait une idée sur l'article, sur l'état de l'article, sur comment il peut être utilisé. Et cette photo sur le Bon Coin, c'est comme ta miniature sur YouTube. Ta miniature sur YouTube, elle doit être attrayante, elle doit être parlante pour le viewer qui ne connaît pas encore ton contenu
pour lui donner envie de s'arrêter sur ta vidéo. Et si on regarde pas beaucoup tes vidéos sur ta chaîne YouTube, c'est peut-être que tes miniatures ne sont pas assez personnalisées et qu'elles passent inaperçues. Le truc sur YouTube, c'est que toutes les vidéos longues ont dû être cliquées avant d'être regardées. YouTube va mesurer tout ça. Il va mesurer ton taux de clic pour savoir s'il doit faire la promo de ta vidéo ou pas. Et ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc c'est très important de créer des miniatures qui percutent pour avoir plus de vues. Parce que c'est un élément très important pour t'aider à créer tes miniatures plus facilement et plus rapidement, j'ai créé le démultiplicateur. Et comme son nom l'indique, comme je viens de t'expliquer, ça va te permettre d'avoir plus de clics sur tes vidéos et t'aider à enclencher le process pour avoir plus de vues, plus d'abonnés et élargir ton audience sur ta chaîne YouTube. Et si tu veux jeter un coup d'œil sur le démultiplicateur, je te remets le lien en dessous dans la description. Pour être visible, prends le temps de créer des miniatures efficaces qui donnent envie de cliquer sur tes vidéos. Alors maintenant, pour revenir sur notre annonce de vélo à vendre, alors voilà une autre raison qui peut expliquer que tu aies peu de vues dessus. Alors tu as créé ton annonce, tu as mis une photo efficace dessus, mais au lieu de la classer dans la catégorie loisirs, tu l'as classée dans la catégorie déco. Alors à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, tu auras très peu de touches, parce que les personnes qui vont fouiner dans la catégorie déco ne vont pas s'attendre à trouver un vélo dedans. Dans la catégorie déco, on va trouver des annonces pour des miroirs, pour des tableaux, pour des sculptures, mais pas des vélos, à moins de faire de ton vélo un objet déco. Mais c'est pas ton objectif. Et de la même façon sur YouTube, si tu veux être visible, il faut que tu définisses une catégorie, une niche. C'est très important de bien choisir sa niche et c'est ce qu'on valide ensemble avec mes clients en coaching individuel parce que c'est l'avenir de la chaîne et les revenus qu'on va pouvoir en tirer qui vont découler de cette décision. L'avantage de bien définir sa niche, c'est non seulement que les viewers vont comprendre à quelle vidéo ils peuvent s'attendre sur ta chaîne YouTube, mais c'est aussi que YouTube va comprendre ce que tu fais sur ta chaîne pour pousser tes vidéos à d'autres personnes qui seront aussi intéressées par ce sujet. Alors si peu de personnes regardent tes vidéos, c'est peut-être que tes vidéos ne sont pas en phase avec les contenus que recherchent les personnes de cette catégorie. Alors peut-être aussi que tu as commencé sur une catégorie et que tes vidéos sont petit à petit éloignées, elles ont dévié de la catégorie initiale que tu avais choisie. Donc par exemple, si tu as commencé à faire des vidéos sur le jardinage, tu as publié une dizaine de vidéos et tu as commencé à faire des nouvelles vidéos sur le bricolage de salle de bain. Alors qu'est-ce que vont se dire les premiers viewers? Ils vont se dire que ce n'est pas le type de contenu qu'ils avaient apprécié au début et qu'ils sont venus chercher sur ta chaîne YouTube. Ils sont perdus et ils ne reviennent plus regarder tes nouvelles vidéos. Donc, si tu veux que les gens viennent voir tes vidéos, il faut apprendre à connaître ton public cible et créer du contenu qui intéresse ce public. Donc fais des recherches pour comprendre ce que ton audience veut, qu'elle veut voir, qu'elle veut savoir, ce qu'elle veut apprendre et ajuste ton contenu en fonction. Le truc c'est que pour voir du changement sur sa chaîne, il faut prendre de bonnes habitudes. Clique sur la vidéo que tu vois à l'écran pour savoir quelles habitudes indispensables tu dois adopter sur YouTube et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater.